Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Alors cette semaine, je vais vous donner une petite recette qui vient de chez moi. Donc pas de chez moi où je suis aujourd'hui en Alsace, mais là où je suis né. C'est la recette typique d'Auvergne, la truffade. Alors je vous laisse avec le générique et c'est parti! Alors les amis, vous l'avez compris, cette recette me tient particulièrement à cœur parce qu'elle vient de là où je suis né. Alors la truffade, pourquoi la truffade? Parce que on a truffe en auvergnat, en patois auvergnat, c'est une patate. Donc après pour la petite histoire, je vous mettrai un lien en dessous d'une petite vidéo INA où vous aurez l'explication de ce qu'était la truffade et de quand est-ce qu'on l'a mangée, donc dans les burons de haute montagne en Auvergne. Alors pour la recette, il va vous falloir donc des patates bien évidemment. Alors on essaie de prendre des patates assez fermes. L'idée c'est pas de faire une purée. Donc moi pour la recette j'en ai pris à peu près entre, je dois avoir 500-600 grammes. Ensuite il va vous falloir de l'ail, il va vous falloir du persil, il va vous falloir donc du saindoux. Bien évidemment c'est pas une obligation. Vous pouvez prendre du gras de canard, de la graisse d'oie. Vous en trouvez dans tous les commerces. En général c'est au rayon charcuterie. Donc je dis ça pour ceux qui ne mangent pas de porc bien évidemment. Parce que à savoir que toute la partie porc que moi je vais mettre n'est pas obligatoire. C'est vraiment dans le but de donner du goût à ma recette. Donc du coup, vous l'avez compris, il va vous falloir donc un peu de cochon. Donc certains vont prendre du lard. Moi j'ai pris un petit morceau d'échine. Et donc vous allez voir après, en gros l'idée ça va être de le mettre dans la cuisson avec les pommes de terre pour vraiment venir donner un petit goût aux pommes de terre. Donc l'élément majeur pour cette recette, ce serait d'avoir de la tome fraîche. Alors moi bien évidemment, on est en Alsace, donc j'en ai pas trouvé. Par contre, chez le fromager, j'ai trouvé, donc vous pouvez le faire aussi avec du Cantal. Et moi, j'ai pris de la tome de Salers. Donc j'ai à peu près 400 grammes pour 600 grammes de pommes de terre. Alors la première étape de cette recette, déjà ça va être de te laver les mains, t'as compris, parce que tu vas pas manger avec les mains dégueulasses. Alors vu que moi j'ai toujours des trucs qui partent pas de mon boulot que je fais à côté du barbecue, je vais mettre des petits gants. Comme ça au moins on est tranquille. Donc la première étape, ça consiste donc à éplucher ces pommes de terre, qu'on va prendre le petit bac à compost qui va bien. Donc je sais les amis, je prends le petit opinel de l'enfant, mais en même temps c'est super pratique, tu peux mettre ton doigt dedans. Et je dois racheter un couteau. Un couteau pour éplucher, parce que les trucs de merde comme ça, là, les économes, là, ça... Donc là j'ai épluché mes petites pommes de terre. Pour la suite de la recette, ça se passe dehors, direction le barbecue. Bon les gars, pendant que le barbecue était en chauffe, donc là je l'ai mis à 180 degrés, j'en ai profité donc pour préparer mon ail, mon persil, j'ai coupé mon fromage en dés. Et donc du coup là on va prendre la petite cocotte Stoble qu'on va mettre dedans. Donc là les gars, je vais laisser fondre le saindoux. Ensuite je vais rajouter mes pommes de terre dedans, mes morceaux d'échine, l'ail. Je vais laisser cuire tout ça jusqu'à ce que mes pommes de terre, donc c'est pas de l'aligot, l'idée c'est pas que les pommes de terre deviennent molles comme de la purée. L'idée c'est qu'elles commencent juste à céder quand je vais mettre des petits coups de cuillère en bois. Et ensuite, vous allez voir, une fois qu'elles sont bien prêtes, on va rajouter le fromage, je vais rajouter le persil, on va laisser fondre ça. Et donc pour la suite, je vous laisse avec les images, ça sera beaucoup plus sympa et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les gars.
Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on pense à cliquer sur le bouton de s'abonner, la petite cloche, on lâche des commentaires un max. Si j'ai oublié quelque chose à vous préciser, n'hésitez pas à me le demander. Croyez-moi, j'essaie de répondre et je répondrai à tout le monde. Je ne suis pas débordé de messages, hein, vous l'avez bien compris. En attendant, comme dit, c'était la première fois que je testais ça vraiment avec cette recette. Et c'est très très concluant. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous le testerez. Comme on dit en Auvergne, il y a une recette de truffade par Auvergnat. Donc je compte sur vous pour tester les vôtres. Vous me dire si vous avez mis autre chose que du porc, si vous avez essayé avec autre chose à votre sauce. Et bien sûr, je testerai ça. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.